se déplace par ici et continue à maintenir le sort qui tient vos épées enflammées. Car il sait que cela peut tout changer. Mais les flammes commencent à l'atteindre également. Ce soldat, quant à lui, il poursuit dans cette direction, traversant les flammes. Lui, par contre, il sent qu'il ne pourra plus aller beaucoup plus loin. Et il préfère se mettre ici. Celui-ci, tout pareil. Il a fait ce qu'il pouvait, mais s'il continue, ce serait du suicide. Enfin, alors c'est ce Mordorak là. C'est à lui d'agir. Il fonce par ici, il marche sur le cadavre ici. Et Yann, il t'attaque. Alors je vais juste un tout petit peu décaler, parce que sinon on est dans la porte, c'est chiant. On peut pas faire une contre-attaque. Hein. Ça marche. Alors, Tiak, et il te cible. Et il va tenter de te mordre. Ah, le ventre était pas loin. Alors, contre-attaque et... Technique, ciblage, attaque. Juste une question, c'est... Après, mon bonus va disparaître, hein. Parce que le conseil de combat, c'est que pour une attaque. C'est que pour une attaque, c'est vrai. Ok. Alors, je fais ma première des deux. Ah non, en fait, c'est un contre-attaque, c'est une seule. Ouais, alors, capacité, contre-attaque... Combat... Tape draconique. De ta lame enflammée, tu atteins le pelage de cette atrocité. Ok, je remets mon bonus à +2. Ça marche. La reine Mélodie. Au fait, est-ce que j'ai lancé le nombre de tours pour la deuxième fois que j'ai lancé le sort? Je crois pas. Ah, je crois pas, non, non, merci. Ah, pas mal ça. Donc ce sera jusqu'au tour 3, 4, 5 du coup. La reine Mélodie te met debout et s'avance quelque peu, gracieusement. Elle lève une main vers vous très lentement. Et elle vous dit: le Seigneur me parle depuis toujours. Brûlez dans ces flammes, s'il vous plaît. Alors, règne de feu, tiac tiac tiac. Poufias. N'empêche, je vous mets tous les deux une blessure due au feu. Non. Ici. Ah non, bah non, toi, non, c'est vrai. Pardon, tu peux t'enlever la blessure que je viens de te mettre. Voilà, tiens, voilà. Oh, je récupère 12 points de vie, trop fort. Ça ne marche pas comme ça. Merci, Mélodie. Ce soldat golgothien, le soldat de Golgotha ici présent, affronte les flammes. Cela lui fait bien des dégâts, a priori, pendant que la boiserie du château, des murs du château est en train de brûler. Mais il attaque le Mordorak. Non. Voilà, il attaque le Mordorak comme ceci. Et il l'atteint. Alors... Ah non, lui est mort. Ok. Nadja Beltor également s'arrête ici. Elle hésite. Elle fonce dans les flammes. Pour la lignée Beltor! Enfin, lui fonce également par ici. Hendrik, gardien de la flamme. Volkor Fictou, lui s'est arrêté quelques instants, puis... Stomp, 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 stomp. Ce soldat terranien, lui, rentre dans la pièce. Et... ils étaient sur le point de charger et... Slap the bitch! Tout d'un coup, il voit la reine Mélodie. Va-t-il oser le faire? Va-t-il oser? Mais oui. Va-t-il oser? Ah non! Il n'ose pas, il a un mouvement de recul. Je lui dis slap the bitch! Mais c'est une langue qu'il ne connaît pas, voyons. Frappe la pute! Ah, fallait le dire plus tôt. C'est en un mot. P-H-R-A-L-A-P-I-T-T. Lui continue sa avancée dans les flammes, subit des dégâts. Yann, c'est à toi. Alors, j'hésite à tenter quelque chose. Ouais, j'y vais. Je m'écarte du combat qui t'a pour une attaque d'opportunité.
Et je fonce vers la reine Mélodie en criant. Tu es peut-être au courant des flammes depuis ta tendre enfance, mais connais-tu la lumière? Tu peux y aller, le Mordorak t'as... Alors, je vais taper de tout mon soul, mais des blessures non létales. Ça marche. Alors, capacité, attaque sonique. C'est vrai qu'il faut qu'elle sente quand on la décapite après. Ça, c'est la première. Elle peut voir toute la détermination dans mes attaques. Ça, c'est un 20. Non, c'est la deuxième. Je suis la lumière. Je suis Agélion. Du plat de ton épée, du plat de ton sabre draconique, ça a fait pa pa pa. Vous avez reculé en direction du trône. Elle tentait de reculer. Tu l'as suivi en montant les escaliers. Tu t'attaques au monarque officiel de Terra, mine de rien. Et au dernier coup, elle s'effondre, non pas sur le trône, mais pile à côté. Inconsciente. Et je me retourne pour que tout le monde puisse m'entendre. Pour Terra! Et les flammes disparaissent. Bien que les murs soient encore attaqués en bonne partie. Ce soldat terranien... Non, il fait pas ça. A l'air enjoué de ce qui est en train de se passer. Et il fonce en direction du Mordorak. Et l'attaque de son épée courte. Et il le touche. Nolio Noire Flamme avance. Se déplace par ici. Enjambe le cadavre de ce traître. Et regarde le général l'ancien général Scalian. Et va lui balancer un truc. Alors... Allez, venge-toi, Coco. Et maintenant, il va faire... qu'on reprend Terra! Il lui envoie un tir de flamme en plein dans sa trop jolie frimousse. Beaucoup trop propre. Alors, il subit tant de dégâts. Alors... Et ses cheveux sont en train de s'embraser. Alors que... Un deuxième tir de flamme. Ouh, ma mise en pli, ma mise en pli. Et il subit donc 11 dégâts supplémentaires. Ah non, mais ils aiment les flammes d'Estuan s'ils mangent des flammes. Hein. Arca, enfin, Est-ce courageusement, s'avance. Est-ce qu'il maintient l'épée enflammée ou pas? Il maintient l'épée en flamme. C'est pas lui, c'est le paladin. Ah, pardon. Bon, oui, pas de problème. Arca se place ici. Là, elle va tenter d'atteindre le Mordorak de nouveau. Allez, fin de jet critique, il tue un de tes alliés. Elle rate. Arrête, elle soldat est courageuse. Elle aime mieux se battre, elle avait le choix. T'avances. Mako, Bon. Arenar, que Alors, fais-tu face au traître? Vu qu'il aime les flammes, on va lui en donner. D'abord, avec un petit coup de hachoir enflammé, parce que Allez, avance. pourquoi pas. Oui, tu es juste à côté. Ok. Ensuite, on va gentiment le propulser dans le brasero qui se trouve là. Parce que pourquoi pas. Alors. C'est quoi? C'est un jet de... Un jet de force. Oh. Et j'avais fait qu'un des 20 tout à l'heure, alors que c'est force, et que j'ai un plus 5. Allez, tu fais 20. Ah, t'es juste à côté. Et normalement, il tombe juste contre le brasero, voire dedans. Il se prend le coin du brasero et il se le prend, d'ailleurs ça le renverse. Et je finis mon tour en arrivant Oh là là. au contact avec lui. Tu vas mourir, traître! Voilà. Il se relève, enflammé, enfin les habits abîmés par les flammes et par les coups que tu l'as portés, le visage en sang. Ton sourire malin se transforme en sourire de colère. Et il va à nouveau tenter de t'attaquer de sa rapière. La première te touche.
La deuxième attaque. Ah, le vent était pas loin. Te rate de si peu. Mais la troisième. La troisième t'atteint également. Lui, il commence à faiblir pas mal, mais il se concentre simplement sur maintenir le sort qui tient vos épées enflammées. Ce soldat terranien, lui, fonce jusqu'au Mordorak Vas-y, Balgier! et va tenter peut-être de l'achever, peut-être pas, c'est difficile à dire. Balgier, des fils de Zvonimir! Il atteint le Mordorak Queen, mais il n'est pas encore mort. Ce soldat golgotien qui s'est éloigné pour ne pas se ramasser les flammes, voyant que les flammes ont disparu, fonce dans le couloir également. Ce soldat terranien, pareil, le suit. Le Mordorak, quant à lui, s'attaque au soldat golgotien qui est face à lui. Et malheureusement, ses crocs pénètrent son armure et sa gorge. Ce soldat golgotien meurt au combat. La reine Mélodie est assommée. Nadia Beltor se décale par ici et tente d'achever le Mordorak avec son arc court, car elle, c'est un arc court, car c'est un Et le Mordorak, 3 dégâts seulement? 3 dégâts seulement. Avec la réussite critique, c'est fou. De toute façon, c'est amplement suffisant. C'est ça qui est magnifique. Effectivement, les dégâts n'ont pas été pris en critique. Et c'est normal. Mais c'est une erreur. Mais ça suffit. Hendrik, gardien de la flamme, se dirige par ici pour comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Et il se tient prêt à agir en fonction de vos actions. Polkor Fictou, lui, voyant ce qui se passe, il se place ici au cas où, si d'autres soldats venaient à arriver. Ce soldat terranien se dirige vers toi, Yann, au cas où. Celui-ci rentre dans la pièce. Yann Kakorest marche. Tu as assommé le monarque actuel du royaume de Terra. Que fais-tu? Je vois que notre ami Scalian est en dangereuse position. Et puis je vais simplement aller donner un coup de main à mon général. Je sprint dans son dos de la manière la plus féline possible qui m'entende le moins arriver. Et puis c'est parti hein. 15 mètres d'élan chassé dans la gargante. Attaque sonique niveau 2. Mon premier coup est un 20. Imagine. Il est pas parti. Non, il est pas parti. Ah, tu l'as pas... Là, tu l'as ciblé peut-être. Ah oui, je l'avais pas ciblé. Effectivement. Bon, premier coup part, c'est un 20. Est-ce usurper une position qui n'est pas la tienne, chien? Tu vas nous rendre notre royaume! Le 4e coup que tu as porté face, ou plutôt dos, à l'ancien général, à Alcan Terracielo. Tu lui portes un coup. Il échangeait le combat entre le général Kuzei, l'ancien général Kuzei, Mako Arenar et toi, Yann. Il tentait d'esquiver, il a maintenu certains coups, mais le dernier coup que tu l'as porté l'a mis à terre. Il a 2 genoux à terre. Et il lève fièrement la tête vers vous. Il vous regarde et ses yeux deviennent blancs, encore plus blancs que ceux des Adans. Et vous reconnaissez ce regard à nouveau, qui vous regarde à travers lui. Et vous l'entendez dire: « Je savais que vous y parviendriez. Cela m'attriste, mais cela importe peu. Le concept de royaume, de pays, de nation n'aura bientôt plus de sens. Seul le monde que je suis en train de créer a de l'importance. » Et vous ressentez au plus profond de vous une douleur qui provient du fond de votre âme, qui fait crisper vos corps. Et vous ressentez une certaine douleur
qui a priori se propage sur vous, mais également sur les quelques soldats, vos quelques alliés, et malheureusement un autre a priori met un genou à terre et meurt sur cette vague de souffrance, ainsi qu'un autre. Mais rapidement, suite à cela, le général Scallian tombe et le combat s'achève. Bon, alors déjà la petite mélodie, on va la ligoter. Mais Ouais. alors, version sauciflard, mais alors serré. Je vais me diriger vers le général Scallian. Je vais me saisir de lui. Je vais mettre ma main gauche sur sa touffe de cheveux. Je vais bien viser avec mon espadon. Hop, un instant. Tu sais, puis tu vois, je prends un morceau de charbon à l'intérieur du brasero, et puis je dessine un pointillé sur la nuque. Voilà, là. Vous voulez cet honneur, général? Non. Je tranche simplement la tête en partant depuis le bras, tu sais, en revers. Très bien. La tête du prince traître de l'ancien général Scallian vole et tombe dans le brasero. Ah non, le but c'est de la garder. Il a Ah, dit qu'il c'est la la tenait garder, par oui. les cheveux. Oh dommage, je sais. Non, alors la tête reste dans ta main, tirée par les cheveux, et le Est-ce reste qu'il du y a- corps tombe. Un balcon tout près d'ici. Quelque chose qui s'y prête. Tout à fait. Il y a un balcon pour le roi s'adresse au peuple. Alors je vais me mettre au balcon et regarder un peu la situation. Voilà, considère qu'ici, tu es au balcon et que Dans tu la tiens ville. fièrement la tête du général Scallian. Est-ce que depuis ici on arrive à voir s'il y a du mouvement dans la ville? Et la ville continue quand même son cours ou bien c'est comment? Alors, souvent quand vous êtes entré ici, tout était très calme. Mais maintenant, ce que tu remarques, a priori, les gens n'étaient pas chez eux. Mais là, maintenant, il y a des flammes quand même qui sont en train de se répandre dans le château. Encore, vu que ça a attaqué les boiseries, etc. Et a priori, ça a attiré des regards. Hein. Ils sont tous par ici ou bien? Ça attire des regards par ici, mais non, les gens sont encore chez eux. Mais tu vois aux fenêtres, où tu vois les gens qui sortent juste devant chez eux et qui regardent dans cette direction. Je vais prendre une profonde inspiration. Et je vais faire... Peuple de Terra! Approchez! Tu vois que ça met un petit moment, mais des gens sont en train de sortir de chez eux et sont en train de se rapprocher calmement en direction de la place. Sur la place, il y a des soldats de l'armée de la Nouvelle Ère, mais ils n'attaquent pas la foule, mais ils l'empêchent quand même de passer. Il y a également quelques Mordorak de ci de là qui patrouillent en ville, mais ils n'ont pas l'air de s'opposer à vous, cette armée de la Nouvelle Ère. Je vais Ils restent circonspects de la situation. brandir la tête de Scallian pour que tout le monde la voie suffisamment de temps, peut-être une trentaine de secondes. Mhm. Je vais prendre la tête et la balancer en bas du château. Ce château a vécu de nombreuses années avec des dirigeants dignes à l'intérieur. Cette personne que je viens de balancer n'en était pas digne. Comme n'est pas digne la soi-disant reine de ce royaume. Je vous le dis, peuple de Terra, aujourd'hui, ce royaume appartient à tous les Terraniens et à tous ceux qui se dresseront face à la tyrannie d'Estuans et de son armée de pacotilles. Parce que 10 d'entre nous ont réussi à prendre Terra. Et quand vous nous rejoindrez, nous arriverons à renverser la situation. Et nous ferons de ce dieu de pacotille une figure que nous piétinerons. Piétinerons au nom de la liberté, au nom de tout ce qui nous est cher et de tout ce que nous voulons retrouver. Nous sommes l'armée de libération, l'armée d'Agélion, l'armée du soleil, de l'aube. Et nous reprendrons Vadentis avec nous. Éclairé par les flammes de la tour et par le sort enflammé de ta lame, encore maintenu par l'archevêque de l'ordre des paladins qui se tient aussi à tes côtés fièrement sur le balcon. Je dégaine mon épée puis je la tiens en l'air. Tu sais. Ah! Et vous entendez les cris de la foule.
et ils commencent à courir en direction de chez eux. Est-ce que c'est pour prendre les armes? Est-ce que c'est difficile à juger la situation d'ici? Mais il se passe autre chose. Au moment où tu disais ton discours, il s'est passé autre chose. C'est que le collier que tu portes autour du cou, les deux colliers que tu portes autour de ton cou, celui de Sonia et le tien, se mettent à briller. Et toi, Mako Arenar, qui porte également, pas à ton cou il ne me semble pas, mais proche de toi, le collier de Père Euseb. De l'aube flétrissante. Ils se mettent à briller de plus en plus fort. Et bientôt, ceci illumine encore plus que les flammes du château. Ceci est comme un phare dans la nuit. Et au bout d'un moment de ces médaillons, il y a comme un jet de lumière qui en émane. Et de ce jet de lumière, vous apercevez la silhouette d'un autre médaillon. Yann, toi qui l'as beaucoup vu, tu reconnais le médaillon de Sanael. Et tu vois petit à petit la silhouette de Sanael se dessiner, maintenir ce médaillon. Et tu vois juste sa main et ses yeux qui a priori ne te voient pas, mais tu vois sa main se tendre vers toi. Et tu entends ses pensées et tu entends: nous avons besoin de vous tous maintenant. C'est la volonté que tu entends en ce moment. Et tu sens, toi aussi Mako, tu ressens cet appel à l'aide. Je prends la main. Très bien. Yann, toi que fais-tu? Je prends aussi la main. Tous deux, vous attrapez cette main et vous commencez à voir s'ouvrir devant vous, dans un espace, comme vous avez pu voir des fois les lyriques le faire, vous apercevez le refuge de Nocta, là où vous étiez passé, là où Sanael est né autrefois. Et il y a Nadja Beltor aussi qui s'approche, qui attrape ta main, Yann. Et il y a également Arca qui s'approche et qui tient la main de Nadja Beltor. Et quelques instants plus tard, vous sentez à nouveau disparaître et amener ailleurs. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour ce soir.